Du 10 au 13 juillet, s'est tenu à Bujumbura, Burundi, un conseil des ministres de la CEEAC en charge de l'économie, des finances, de la planification pour mettre en place un plan stratégique à moyen terme pour la période allant de 2016 à 2020. Comme annoncé par Domitien Ndihokubwayo, ministre burundais des Finances, du Budget, de la planification du développement et de la privatisation à l'ouverture de la session de validation du plan stratégique le 13 juillet, ce plan a pour but de doter de la communauté d'un outil efficient de planification du développement à l'horizon 2020. La mise en œuvre de la vision 2025 nécessite la définition d'un plan stratégique à moyen terme, déclinant les priorités d'action à mettre en œuvre selon l'urgence pour atteindre les objectifs fixés. Le plan stratégique à moyen terme de la CEEAC, qui est soumis à notre approbation, traduit donc cette volonté. Il a pour but de doter la communauté d'un outil efficient de planification du développement à l'horizon 2020. Il s'attache à identifier les forces et faiblesses de la CEEAC, mais surtout, la situation courante étant bien connue, à identifier ses perspectives à moyen terme afin qu'il ait un impact et permette d'atteindre les objectifs fixés par la vision 2025. Des représentants des pays membres de la CEEAC, dont la République démocratique du Congo, la République du Burundi, l'Angola, le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale étaient présents dans ce conseil. Dans son allocution, le secrétaire général de la CEEAC a rappelé que le premier plan stratégique de la CEEAC avait été adopté par le Conseil des chefs d'État de la CEEAC en 2007 sous 3 axes principaux. Pour l'horizon temporel à moyen terme, les chefs d'État et de gouvernement ont défini 3 axes prioritaires, à savoir la paix, la sécurité et la stabilité, les grandes infrastructures notamment, les transports et les TIC, et enfin l'énergie et l'environnement. Il a également souligné que ce conseil des ministres de la CEEAC en charge de l'économie, des finances et de la planification s'est tenu pour définir les actions à mettre en œuvre afin d'atteindre les objectifs fixés par la vision 2025. Mandat a été donné au secrétariat général de la CEEAC de définir une stratégie de court et moyen terme qui définit les actions et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par la vision 2025. Un objectif à atteindre avec le soutien de la Banque africaine de développement. Pour y parvenir, le secrétariat général de la CEEAC a sollicité et obtenu un financement de la Banque africaine de développement à travers le projet d'appui au renforcement des capacités institutionnelles de la CEEAC, financé à hauteur de 7 millions d'unités de compte. Une partie de ces fonds est mobilisée pour soutenir la CEEAC dans le processus d'élaboration et de mise en œuvre de son premier plan stratégique à moyen terme pour la période 2016-2020. La banque a mobilisé 450 millions de dollars américains pour financer les opérations dans les secteurs de transport, l'énergie, de la gestion des ressources naturelles, ainsi qu'un projet d'appui institutionnel, comme le secrétaire général adjoint l'a dit, au profit de la CEEAC des montants de 8,23 millions d'unités de compte financés conjointement par les fonds FAD et la CEEAC. Ce programme de réforme entamé depuis moins d'1 an permettra à la CEEAC de répondre aux défis d'intégration et aux menaces que rencontre l'espace communautaire. Après avoir analysé les différents défis auxquels fait face la communauté des États d'Afrique centrale, nous avons remarqué qu'il y a des pistes, il y a des axes sur lesquels nous pouvons travailler, notamment l'axe qui concerne la paix et la sécurité, l'axe qui concerne le développement en général, mais aussi l'axe des échanges entre les États membres. Alors, les différents axes stratégiques sur lesquels s'articule le plan stratégique sont de ces ordres-là pour pouvoir répondre aux différents défis en rapport avec la paix et la sécurité, en rapport avec le développement, en rapport avec les échanges entre les États membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Des résultats escomptés. La mise en place d'une monnaie unique, la suppression des barrières aux frontières et le renforcement des infrastructures.
Nos économies jusqu'à là évoluaient à vase clos. Il faut que nous puissions avoir cette ouverture entre nous d'abord, que les barrières puissent être supprimées, que les gens se promènent librement, l'échange se fasse facilement, les biens de nos ressortissants. J'ai dit, c'est déjà un pas qui doit vraiment solidifier notre communauté pour la permettre de pouvoir aller de l'avant. L'appui de la BAD devrait permettre de contribuer à la réalisation des objectifs de l'agenda d'intégration régionale en Afrique centrale. Ainsi, les opérations dans le domaine des infrastructures routières et énergétiques devraient à terme, d'une part, rendre le transport fluide et peu honoré, et d'autre part, stimuler le développement du secteur privé, ce qui en conséquence renforcera les flux commerciaux intra-régionaux. Pourtant, il reste un défi énergétique majeur pour la mise en œuvre de la stratégie d'ici 2022. Un problème déjà sous priorité de la Banque africaine de développement dans sa stratégie décennale dite High Five. La BAD travaille actuellement sur 5 grandes priorités stratégiques appelées les High Five, qui sont éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des ménages africains. Cette vision de la BAD s'inscrit dans l'agenda des objectifs de développement durable, adopté en septembre 2015 par l'ensemble des pays africains. Les participants au Conseil restent convaincus que le plan d'action arrêté durant ce Conseil permettra une intégration effective de la région. Ça va résoudre les problèmes comme ça, comme j'ai dit, ce serait par étapes. Parce que nous avons mis sur pied un comité de pilotage qui va devoir démarrer avec certaines clauses. Il y a aussi une cellule qui a été mise sur pied, une cellule d'organisation et de planification. Alors c'est l'ensemble de cela qui nous rassure que nous irons avec beaucoup plus de certitude, avec beaucoup plus d'assurance vers le devant pour nous retrouver au même diapason que les autres communautés à travers le monde. Nous ne sommes pas les premiers, mais il nous faut faire quelque chose. Et nos chefs d'État sont déterminés, c'est leur volonté. Et nous ne devons que les appuyer pour qu'on puisse aller toujours de l'avant. Les recommandations du Conseil telles que proposées par l'expert consultant ont été adoptées par le Conseil. À la suite de la lecture du rapport des experts, le consultant a fait une présentation du plan stratégique à moyen terme. Au terme de la présentation, le Conseil des ministres a exprimé sa satisfaction sur la qualité du rapport produit par le consultant et a instruit le secrétariat général de traduire dans les faits les recommandations ci-après. Actualiser les analyses de la situation macroéconomique et les enjeux, notamment en ce qui concerne les options prioritaires en matière de commerce intra-régional pour se conformer aux décisions prises par les chefs d'État au niveau continental. Décrire les programmes, les sous-programmes et les actions de façon détaillée pour bien montrer leur valeur ajoutée des interventions de la CEHC. Améliorer la cohérence entre certains programmes, sous-programmes et actions autour des résultats stratégiques. Ce déséquilibre mérite d'être corrigé, en particulier en ce qui concerne le pilier 2, tout en mettant l'accent sur les forces motrices de la diversification et de la transformation structurelle des économies de la CEHC, comme le développement des secteurs agricoles et industriels. Définir une stratégie globale de mobilisation des ressources du plan stratégique à moyen terme de manière à rationaliser les efforts et en assurer une certaine cohérence qui pourrait être esquissée dans le cadre du pilier stratégique 4. Améliorer la présentation et le contenu du plan d'action prioritaire de manière à ce que la matrice des actions renforce les synergies entre les unités plutôt
qu'apparaître comme une compilation des différents plans de travail sectoriels. Aligner les objectifs du plan stratégique à moyen terme aux cibles des agendas 2063 de l'Union africaine et 2030 des Nations Unies. Élaborer un cadre global des dépenses à moyen terme du plan stratégique à moyen terme 2016-2020 de la CEAC, de manière à disposer d'une estimation prévisionnelle des recettes et des dépenses du plan d'action prioritaire. Cela pourra être réalisé si chacun des ministres des États membres de la CEAC applique son agenda tel que détaillé dans le plan stratégique. Un travail en synergie apparenté à celui des abeilles dans la construction d'alvéoles. Le plan stratégique que nous venons d'adopter, c'est un pas très important pour mettre la communauté sur les rails. Certes, le chemin est très long devant nous, mais si vous ne faites pas le premier pas, vous ne pouvez pas non plus dire que vous ferez le dernier. Non plus le pas du milieu. Il faut toujours un pas. Nous sommes une communauté. Et si nous sommes une communauté, nous devons vivre et agir comme une communauté. Je ne sais pas si vous avez observé le travail des abeilles. Vous allez trouver que les abeilles parviennent à construire, on les appelle des alvéoles, une structure difficile à imiter, nous en tant qu'hommes. C'est là difficile. Mais le travail des abeilles, c'est un travail minutieux, un travail d'équipe que les abeilles font avec un objectif. Et je pense bien que nous, en tant que communauté, nous devons travailler comme des abeilles. Je crois que le miel, c'est le produit le plus... Depuis les temps anciens, c'était un produit le plus recherché. Fait par de petits insectes. Et nous pouvons arriver aussi à produire des résultats que le monde entier peut admirer si nous travaillons comme une communauté, comme des abeilles. J'ai dit vivre et agir comme une communauté. Outre la mise en œuvre du plan stratégique adopté par le Conseil, la paix et la sécurité sont des piliers inaliénables au développement de l'Afrique centrale, comme l'a souligné le ministre burundais des Finances, du Budget, de la Planification du Développement et de la Privatisation. Des remerciements ont été émis à l'endroit du président burundais Pierre Nkurunziza, à tous et à chacun pour la contribution en vue de la réussite de la tenue du Conseil. Témoignons notre gratitude à son Excellence, M. Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, pour son leadership, son engagement constant pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration régionale en Afrique centrale. Exprimons nos sincères remerciements au gouvernement et au peuple burundais pour l'accueil très chaleureux, les marques d'attention fraternelle ainsi que toutes les facilités dont nous avons bénéficié pendant notre séjour au Burundi. Encore une fois de plus, nous vous disons merci. Rappelons que le dit conseil a été tenu à l'hôtel Le Panoramique dans Bujumbura, la capitale du Burundi, au cœur d'Afrique.